Bonjour. Cette séance d'hypnose est dédiée aux personnes qui vivent des problèmes de peau, dont la dimension émotionnelle, psychosomatique ou réactionnelle est présente. La peau est un organe de contact, de protection et de communication. Elle est en lien avec le système nerveux, avec le stress, avec les émotions retenues souvent ou mal exprimées. Bref, avec l'histoire personnelle et relationnelle aussi. Cette séance n'a pas pour objectif de remplacer un suivi médical ou dermatologique, bien sûr, elle vient simplement en complément pour travailler sur la dimension émotionnelle, relationnelle et inconsciente des manifestations cutanées. Alors si vous êtes prêt, vous pouvez maintenant vous installer confortablement et laisser votre attention se tourner progressivement vers l'intérieur de vous. Et pendant que vous êtes ici, vous pouvez déjà vous autoriser à ne rien faire, à ne rien produire, à ne rien réussir, et à simplement être présent à ce moment. Et il est possible que votre esprit conscient cherche encore à comprendre ce qui va se passer, pendant que votre esprit inconscient, lui, commence déjà à organiser l'expérience. Et ça peut se faire sans effort, parce que votre corps connaît depuis longtemps le chemin du relâchement. Et vous pouvez vous demander, sans avoir besoin de répondre immédiatement, comment votre système interne reconnaît qu'un espace sûr s'ouvre, et peut-être remarquer que le simple fait d'écouter change déjà quelque chose dans votre respiration, dans votre posture, dans votre tonus général. Et vous pouvez commencer par sentir les points de contact entre votre corps et ce qui le soutient là. Et sans analyser, simplement constater et peut-être découvrir que le poids du corps se répartit différemment quand il n'y a rien à contrôler. Et plus vous laissez ce soutien agir, plus certaines parties de vous peuvent relâcher une vieille vigilance. Et il est souvent agréable de constater que ce relâchement se fait par vagues, et parfois de façon asymétrique. Et ça n'a aucune importance, parce que chaque zone de votre corps trouve son propre moment. Et pendant que vos yeux sont ouverts ou fermés, vous pouvez laisser votre attention se poser sur un son, ou sur plusieurs sons à la fois, et remarquez que vous n'avez pas besoin de tous les identifier, parce que votre inconscient sait trier ce qui est pertinent. Et peut-être allez-vous remarquer que certains sons deviennent plus lointains, pendant que d'autres restent présents. Et ce simple tri perceptif peut déjà créer une forme de tri à l'intérieur. Et pendant que vous laissez ces sons exister,
comme s'il n'avait rien à exiger de vous, votre esprit peut commencer à se déplacer vers l'intérieur. Et maintenant, vous pouvez commencer à remarquer que votre esprit peut écouter mes mots et que votre corps peut vivre ses propres sensations, sa propre expérience. Et ces deux expériences peuvent coexister sans se gêner. Et peut-être que votre esprit conscient continue à suivre le fil, pendant qu'une autre partie de vous descend doucement. Et souvent, plus l'esprit conscient écoute, plus l'inconscient s'autorise à approfondir. Et vous pouvez vous demander à quel moment précis cette dissociation devient confortable. Ou peut-être qu'elle est déjà là. Et à chaque respiration, comme si le temps s'étirait légèrement, comme si les espaces entre les pensées devenaient plus larges. Et dans cet espace, il n'y a rien à remplir, rien à corriger. Et parfois le corps commence par se relâcher là où il en a le plus besoin. Et parfois là où vous vous y attendez le moins. Et votre inconscient ajuste ça avec intelligence. Et plus vous laissez ce ralentissement s'installer, plus vous pouvez sentir que votre peau elle-même participe à ce mouvement. Comme si elle arrêtait peu à peu de surveiller, de réagir. Et je ne sais pas si vous vous sentez déjà très profondément à l'intérieur, ou si ça se fait par étapes successives. Et peu importe, parce que le temps intérieur ne fonctionne pas comme le temps extérieur. Et peut-être que ce que vous ressentez maintenant ressemble à quelque chose de familier, ou peut-être à quelque chose de totalement nouveau, et votre inconscient sait reconnaître les états utiles pour le changement. Et pendant que vous découvrez ça, quelque chose d'autre peut déjà commencer, en arrière-plan, exactement comme il faut. Et maintenant, vous pouvez laisser cette sensation de profondeur s'accentuer, comme une descente douce, continue, et chaque respiration vous amène légèrement plus loin, ou légèrement plus dedans. Et plus vous descendez, plus il devient simple de laisser les choses se faire. Et vous pouvez vous demander à quel moment votre inconscient prend vraiment la main, ou s'il l'a déjà fait. Et alors que cet état continue de s'installer, et que votre esprit conscient peut continuer à écouter, pendant que votre inconscient travaille déjà,
vous pouvez commencer à entrer en relation avec votre peau d'une autre façon. Pas comme un objet à observer, mais comme un espace vivant, sensible, intelligent et profondément relié à votre histoire intérieure. Et peut-être allez-vous remarquer que votre peau a toujours été là, depuis le tout début, à ressentir, à enregistrer, à filtrer, à protéger, et qu'elle a appris très tôt comment répondre à son environnement, comment s'adapter, comment signaler quand quelque chose devenait trop ou pas assez. Et votre inconscient sait déjà que la peau est un lieu de passage et un lieu de frontière et un lieu de contact et parfois un lieu où ce qui ne peut pas se dire trouve une forme d'expression. Et reconnaître ça permet déjà à un apaisement subtil de s'installer, comme si quelque chose se détendait, simplement parce que c'est reconnu. Et pendant que vous laissez cette reconnaissance se faire, vous pouvez vous demander, sans chercher à comprendre mentalement, comment votre peau a appris à faire ce qu'elle fait. Et à quel moment elle a décidé, avec intelligence, que certaines tensions internes pouvaient s'exprimer à cet endroit précis. Et cette question n'a pas besoin de réponse consciente. Parce que votre inconscient sait exactement quels liens sont utiles de revisiter maintenant et lesquels peuvent rester en arrière-plan. Et plus vous laissez cette curiosité exister, plus votre peau peut commencer à recevoir un message différent. Un message qui dit que vous êtes disponible pour entendre autrement, pour ressentir autrement. Et que le temps de l'alarme peut progressivement se transformer en temps de régulation. Et vous pouvez maintenant laisser une image ou une sensation ou simplement une impression se former comme celle d'une peau qui serait un paysage traversé par des climats internes, par des saisons émotionnelles. Et peut-être remarquez-vous que certains endroits de ce paysage ont été exposés plus longtemps au vent, à la sécheresse ou à la tempête. Et tout paysage réagit à ce qu'il traverse. Et tout paysage peut se régénérer quand les conditions changent. Et votre inconscient sait comment faire évoluer ces conditions de l'intérieur.
Et vous pouvez imaginer, ou simplement ressentir, que ce paysage commence à recevoir une information différente, comme une humidité juste, comme une température apaisante, un relâchement de la surveillance. Et cette transformation peut se faire lentement, par micro-ajustements, exactement comme les processus biologiques aiment le faire. Et pendant que cela continue à évoluer à son rythme, votre inconscient peut commencer à revisiter les moments où la peau a été sollicitée comme un support d'expression, sans revenir dans les souvenirs, simplement en laissant leur charge se redistribuer. Et parfois, il suffit que l'inconscient comprenne qu'il existe maintenant d'autres voies, d'autres circuits possibles, pour que le corps commence à modifier spontanément ses réponses. Et vous pouvez peut-être déjà vous apercevoir de petites différences, peut-être une détente plus profonde, peut-être une sensation de chaleur, ou une impression de respiration plus libre, au niveau même de la peau. Et ces signes sont des indices que quelque chose se réorganise. Et comme une peau qui apprend qu'elle peut respirer sans se défendre, qu'elle peut ressentir sans réagir, votre peau peut progressivement retrouver une fonction plus simple, plus confortable. Et maintenant, votre esprit inconscient peut commencer un travail encore plus profond. Un travail de tri, de mise à jour, comme s'il recalculait les seuils de tolérance, les seuils de réaction, les seuils d'alerte. Et peut-être qu'une part de vous sait déjà identifier ce qui appartient au passé, ce qui appartient au présent, et ce qui n'a plus besoin de passer par la peau pour être pris en compte. Et pendant que ce travail se fait, vous n'avez rien à faire, rien à surveiller. Parce que l'inconscient aime travailler seul, dans un langage qui lui est propre, avec des sensations, des rythmes, des micro-décisions biologiques. Et il est possible que ce travail se manifeste par des changements de sensations, par des zones qui deviennent plus présentes, puis plus calmes, par des variations naturelles. Et chacune de ces variations est un ajustement. Et chaque ajustement participe à un nouvel équilibre.
plus votre inconscient ressent cette liberté de régulation, plus la peau peut s'autoriser à relâcher certains automatismes et à choisir des réponses plus adaptées à l'ici et maintenant. Et vous pouvez vous demander comment votre peau saura, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, vous montrer ce nouvel état. Et la réponse à cette question peut venir plus tard, au détour d'un regard, d'un toucher, d'une sensation différente. Parce que l'inconscient aime surprendre de façon subtile. Et pendant que cette possibilité s'inscrit en vous, quelque chose d'autre peut déjà se résoudre en profondeur, sans que vous en ayez conscience immédiatement. Et maintenant, vous pouvez laisser votre inconscient terminer tranquillement ce qu'il a à terminer. Et pendant qu'il range, qu'il classe, votre esprit conscient peut commencer à se rapprocher doucement de l'instant présent. Et vous n'avez pas besoin de savoir ce qui a été fait exactement, parce que votre inconscient sait garder ce qui est utile, mais laisser s'atténuer ce qui n'est plus nécessaire. Et ce tri se fait automatiquement et sans effort. Et progressivement, vous pouvez recommencer à percevoir les points de contact de votre corps, le support sur lequel vous êtes installé, la position de vos jambes, de votre dos, de vos épaules, et peut-être que votre peau justement est là, comme une enveloppe plus calme, plus habitée. Et pendant que cette présence revient, votre inconscient peut activer une dernière chose importante, comme une protection, une autorisation à laisser les effets se poursuivre dans le temps, pendant les heures qui suivent, pendant le sommeil, pendant les moments ordinaires de la vie. Et maintenant, vous pouvez commencer à ramener un peu plus d'énergie dans votre corps, bouger légèrement les doigts, les mains, les pieds. Vous pouvez même vous étirer légèrement, changer de posture, sentir que vous êtes là, alerte. Et dans quelques instants, vous pourrez ouvrir les yeux à votre rythme. Et quand vous ouvrirez les yeux, vous serez pleinement réveillé, en gardant ce qui est bon pour vous, ici et maintenant.